Shalom, peuple de Dieu, je vous reviens encore une fois comme je vous ai promis. Sachez la voix de votre humble serviteur, le Cèdre Mampio. Nous allons parler un peu par rapport à ce qui se passe et donner quelques orientations, faire sortir une vérité par rapport aussi aux Écritures, avant que l'Église de Dieu comprenne les choses, non avec le désir, ils doivent le comprendre avec le désir. C'est tellement important. Alors, nous allons lire dans le livre de Exode, chapitre 1, verset 8, et nous descendons. La Bible dit, je lis rapidement. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà, les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui de chefs des corvées, enfant de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit le ville de Python et de Ramsès. Le ville de Python et de Ramsès, c'est pour servir des magasins à Pharaon. Mais plus on l'accable, plus il multiplie et s'accroissait. Et l'on prit en affection les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisaient les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils les rendirent la vie amère par des rites de travaux, car en argile et en briques, par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toute charge. Le roi d'Égypte parla aux sages femmes des Hébreux, nommées Lin, Shifra et l'autre Poua. Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous le verrez sur le siège, si c'est un garçon, faites-le mourir, et si c'est une fille, laissez-la vivre. Vous continuez. Je m'arrête là pour aller un peu rapide par rapport au temps. Là, nous voyons une histoire qui s'est passée depuis longtemps. Et j'illustre Israël en Égypte comme église sur la terre. Et je prends l'Égypte comme notre planète Terre. Dans l'Égypte, il y avait des tribus, il y avait beaucoup de choses. Donc, tout l'étendue d'Égypte présente la planète Terre, et les autres pays, les autres continents présentent aussi d'autres planètes. Mais je prends l'Égypte comme notre planète Terre. Et Israël qui est une église sur la terre. Sur la terre. Quand Israël, qui est un peuple mis à part, est venu dans l'Égypte, il n'était pas nombreux et puissant tel que déclare le roi. Il n'était pas puissant. Il n'était pas aussi nombreux, si nombreux, je peux dire, si nombreux. Et Israël arrivait des gens dans l'Égypte, Israël savait et connaissait qu'il n'était pas de l'Égypte, mais il était pèlerin sur la terre ou la surface de l'Égypte. C'est ce que nous aussi, l'Église, nous devons comprendre. Nous sommes de pèlerins sur la terre. Ne soyons pas distraits par rapport à ce qui se passe. Nous devons discerner le temps, comprendre que le temps s'approche où nous devons aller sur notre propre terre. Israël devait passer toute leur vie en Canaan. C'était ça, l'air de mer. Nous avons notre place car Christ a dit,
je vais vers le Père, je vous reviendrai. Je vais d'abord aller préparer une bonne place pour vous. Là où je serai, c'est là où vous serez aussi. Là où moi, votre Seigneur, je serai, c'est là où vous serez aussi. C'est pourquoi je suis allé préparer pour vous la place qui vous convient et je vous reviendrai pour répondre. Donc, se comportez-nous de la manière où Christ viendra pour nous prendre. Nous sommes pas le propriétaire sur la terre. Nous sommes que des passagers. Notre temps sur la terre est petit par rapport au temps où nous allons passer avec notre Seigneur. C'est pourquoi j'ai toujours dit, il faut éviter le péché. Il faut éviter la vie de péché. Il faut éviter, parce que le péché t'amènera dans l'enfer. Mais la sanctification avec Dieu fera de toi quelqu'un de meilleur. La Bible dit, Enoch marcha avec Dieu et Dieu l'a enlevé. Enoch marcha avec Dieu et Dieu l'a enlevé parce qu'il marcha avec Dieu. Enoch supportait à vivre dans la présence de Dieu sur la terre. C'est pourquoi sa façon de vivre sur la terre a été comme une échelle pour lui qui lui a fait monter vers Dieu. Bien-aimé, si tu ne parviens pas à vivre dans la présence de Dieu dans ce monde que nous sommes, tu ne sauras pas aussi vivre avec Dieu dans le ciel. Ça te sera impossible. Alors, si tu sens que la présence de Dieu, la sanctification te met mal à l'aise, ce qui veut dire que ton lieu de demeure d'éternité, ce n'est pas le ciel, mais c'est l'enfer. Alléluia. Et malgré le monde, malgré Israël était sur le tendit de l'Égypte, qui est la surface de la terre, malgré aussi, cette surface était dominée par Pharaon, qui était le maître de cette surface. Mais Pharaon les confesse et les dit, ce peuple qui enfonce de nous, qui vit parmi nous, est nombreux, devient nombreux, et plus puissant que nous. Et plus puissant que nous. Et l'Église, qui était déjà sur la terre, n'était pas puissant. Mais avec le temps, Pharaon vient de constater que l'Église devenait plus puissant. Malgré celui qui dominait sur l'étendue, sur la surface de la terre. Il a compris que l'Israël n'était pas comme il a été. Donc le peuple se multipliait et croissait du jour au jour. Parce que Pharaon avait déjà des idées. Il avait conçu des idées de détruire ce peuple en face de la terre. De détruire et d'éliminer ce peuple. Mais il ne parviendrait pas. Pourquoi? Parce qu'il lui-même a confessé que l'Église devient nombreux et plus puissant que nous. L'Antichrist est déjà sur la terre. L'Antichrist vient déjà s'imposer sur la terre. Mais ce qui fait traîner que son règne soit entièrement imposé, c'est la force de l'Église. C'est la force de l'Église. Il avait besoin de détruire l'Église, mais il n'a pas su. Voici maintenant la stratégie qu'il fait. Il a fait déclarer des coups comme ça, détruire les enfants d'Israël, détruire l'Église sur le de la terre. Donc, ça sera un problème, un cas là, impossible, parce que l'Église est puissante et plus nombreux. Nous sommes puissants et plus nombreux. Plus puissants que eux. Parce qu'eux-mêmes, le pharaon, le diable lui-même les confesse. Nous sommes plus puissants que eux, car celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Maintenant, pour y arriver à des solutions qu'il a préparées, il a organisé une réunion avec ses membres secrets pour faire des stratégies aussi secrètes. Ce que moi j'appelle coronavirus, Covid-19. Et le but est d'éparpiller et d'effrayer l'Église. Voici dans ce secret ce qu'il a dit. Montrons-nous habiles envers les Hébreux. Montrons-nous habiles envers les Hébreux. Il a donné ce message à tous ces membres qui sont à la tête des nations, la tête du royaume, le président du roi. Pourquoi? Parce que dans tout le pays, le diable a ses membres à la tête du pays. C'est que nous ne pouvons pas ignorer. Il a ce membre à la tête du pays et des nations. Il a ce membre.
Dans ces réunions, il a organisé avec ce membre. Il a donné un message. Et je j'aimerais dire que même ceux qui sont à la tête, ceux qui font partie du royaume des ténèbres, savaient bien que cette virus allait toujours venir. Cela a été peut-être une chose nouvelle aux vies de peuple, mais pas aux vies de ces grands membres-là qui sont dans le tête du pays. Alléluia. En outre, il a voulu dire, empêchons le peuple de Dieu, montrons-nous habiles, empêchons le peuple de Dieu d'aller célébrer leur Dieu, car au moment où ils se réunissent pour célébrer leur Dieu, ça nous rend faibles, il devient encore puissant. Empêchons-le. J'aimerais dire combien de fois Pharaon a refusé aux Hébreux d'aller célébrer l'Éternel. Moïse a demandé la permission, laissez le peuple de Dieu aller au désert, rendre culte à leur Dieu. Laissez-nous aller rendre culte à leur Dieu. Mais combien de fois Pharaon refusait qui est le type de diable, le type ou l'image de diable sur la terre, qui ne voulait pas que le peuple se réunisse quelque part pour donner gloire à leur Dieu. Et combien de fois, pas seulement au Congo, dans le monde, on a pris la décision de fermer les églises. Combien de fois? Combien de fois? Mais ils ne sont pas aboutis. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes constatent que l'église devient plus nombreuse et plus puissante qu'eux. Plus puissant qu'eux. Mais dans les stratégies, ils ont créé. Moi, je dis que Covid-19, coronavirus, c'est une épidémie montée, créée et montée dans le monde de ténèbres pour détruire le peuple de Dieu. Je dis que cette épidémie montée, créée, fondée dans le monde, dans les associations secrètes pour détruire le monde, pour détruire l'église de Dieu. Et lorsqu'il a créé la fondé ce virus, il a injecté sur la surface de la terre. C'est pourquoi ce n'est pas une virus qui attaque seulement une nation, mais qui attaque le ton dit de la terre. Une épidémie très conséquente, parce que c'est d'une manière ou d'une autre. L'épidémie est contagieuse. Vraiment très conséquente. Et lorsque l'épidémie, lorsque tu es affecté ou infecté, tu risqueras d'être mouru. C'est pourquoi il disait, lorsque l'épidémie viendra, il a donné un message aussi, que fermer le lieu public, fermer, on ferme l'église, on ferme les bars, on ferme tout ce qu'on a énuméré là. Et même les hommes, même les chrétiens, tout le monde sait que si je suis infecté, je risquerai à la mort. C'est que je dois me protéger. Je dois me protéger. Je risquerai la mort. Donc, on a donné un message commun. Si on est le monde, vous allez comprendre que le message est toujours commun. Fermer les lieux publics. C'est la manière pour faire épargner, mettre à l'abri la santé et la vie du peuple. C'est normal. Mais quand tu fermes le bar, fermer les salles, fermer les églises. Mais moi, quand je comprends ça, je vois que le cible n'était pas vraiment le bar et tout consort. Le cible dans leur plan, c'est l'église qui le rend faible. Maintenant, il ne peut pas dire seulement fermer l'église, il faut fermer aussi le bar. Physiquement, on peut dire que nous devons nous préserver, nous devons nous garder. Oui, c'est logique normalement, là il est comme ça. Il faut se préserver. Pourquoi? Parce que si ça te prend, tu risqueras la mort, tu vas mourir, ou c'est bien. Mais nous voulons que nous comprenions comme des gens spirituels. C'est une chose, monter avec un but, effrayer, tuer l'église, effrayer l'église, éparpiller l'église.
Même quand on se te barre, ensuite quoi que ce soit, mais je dis que le cible majeur, c'était pas tout ce qu'on a énuméré. Le cible, c'est l'église. Je vais encore y arriver, vous allez bien comprendre. La deuxième chose, je dis aux sages femmes qui faisaient accoucher les femmes accoucheuses. Lorsque vous verrez le femme hébreu qui vient accoucher et que lors de l'accouchement donne naissance à un enfant mâle, tue-le directement. Mais si c'est un enfant femelle, une fille, laissez-la vivre. Donc il a donné un ordre de tuer les enfants mâles et de laisser les enfants femelles. Pourquoi il a parlé tellement des enfants mâles? Parce que les enfants mâles, dans un garçon, un homme, c'est lui qui a laissé la semence. Même pour que le glutch grandisse, il faut que les gens qui portent la semence. Or, l'enfant mâle sont des héros qui font trembler le monde des ténèbres. Le coronavirus a le but de tuer que des enfants mâles, d'affaiblir. En d'autres termes, l'enfant mâle, c'est l'église qui a ses mâles. L'église, c'est l'église qui donne, que l'église qui freine que l'antichrist soit imposé entièrement et totalement sur le temps de la terre. Et si nous ne sommes pas prudents et éveillés, je suis en train de parler et d'annoncer comme un prophète, le Dieu connu et puissant est notre Dieu. Et si les hommes de Dieu ne sont pas prudents, si l'Église n'est pas prudent, donc il viendra un moment où ces gens vont visiter les hommes de Dieu, connus et puissants, je dis bien connus et puissants, qui font trembler le monde des ténèbres, et on va les injecter cette virus dans le corps pour le faire disparaître. C'est parce que vous êtes des enfants mâles qui portent la semence. Je suis en train de veiller l'Église de Dieu. L'église, soyez prudent, parce que l'air que court, bien aimé, est tellement dangereux. Mais gloire à Dieu, la Bible dit, plus on accable Israël, plus Israël se multipliait. Plus on accable Israël, plus Israël s'accroissait. Je me retire à quelqu'un. Plus qu'il prend des décisions dans les ténèbres pour ne pas permettre à l'église de se réunir et de prier le bon Dieu. En secret, nous allons continuer à le faire et Dieu va basculer les choses dans leur camp. Dieu va basculer les choses dans leur monde là, du ténèbre. Dieu va basculer les choses. Il va basculer les choses. Plus qu'on accablait Israël, plus qu'on faisait sortir de lois, bien aimé, qui ne pouvait pas aider l'église, au contraire, qui nuisait à la santé de l'église. Puis on cherche toujours des choses pour faire fermer les églises. Je dis que plus que le terrain fait encore de l'église puissant, de prières en secret, de prières en famille, de prières en secret, des sacrifices de jeûne et des prières que nous sommes en train de faire dans nos familles, dans nos maisons, puisse déclencher quelque chose depuis le ciel et qu'il y ait un basculement dans le monde des ténèbres, afin qu'il comprenne qu'il y a un seul Seigneur et un seul roi qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui. Écoutez bien. La décision prise semble être très appréciable avec le désir. Je dis bien avec le désir. La décision prise semble être très appréciable. Pourquoi? Parce que la décision, physiquement, au désir, elle met à l'abri la santé et la vie du peuple. Si tu es contaminé, tu mourras. Oui, donc la manière de se protéger, nous devons être en écart avec ceux qui sont déjà contaminés et se soumettre aux règles d'hygiène qu'a prescrit le ministère de la Santé et les autorités sanitaires. C'est vraiment ça.
C'est-à-dire que rester à la maison, éviter des troupements, éviter une réunion qui contient plus de 20 personnes, beaucoup de personnes, c'est une manière de se protéger. Donc c'est pourquoi je dis que la décision avec le désir semble être vraiment appréciable. Oui, c'est vrai. Mais avec le Saint-Désir, cela ne passera jamais. Écoutez bien. Le diable, dans le livre d'Apocalypse 12, la Bible dit que lorsque le diable s'est rebellé envers Dieu, Dieu l'a jeté. Il a fait la forme du serpent. C'est-à-dire que Dieu l'a jeté sur la terre. Et Dieu même a crié, il a dit, malheur à la terre, parce que le diable est descendu avec colère, avec un sentiment de détruire, avec un sentiment de saboter, avec un sentiment de tout basculer. Et ce diable qu'on parle dans la parole de 12, c'était un serpent. Il avait qu'une seule tête, parce que le serpent a une seule tête. Ça, c'était au début. Et à ce temps de la fin, il a multiplié ses têtes. Il portant le nom de dragon. Lisez l'Apocalypse chapitre 13, chapitre 13, verset 1 jusqu'à la fin, vous allez comprendre l'histoire. Là, il prend le même de forme. C'est-à-dire qu'on l'appelle le bête, on l'appelle léopard, on l'appelle dragon. C'est-à-dire que tous ces noms, c'est toujours lui le diable. Mais ce sont des stratégies que le fait, des transformations, mais il est toujours la même personne. Mais à ce temps de la fin, il porte le nom des dragons et il avait 7 têtes. 7 têtes. Mitou Sambo. C'est-à-dire que le diable a multiplié, il travaille avec une vitesse décroisée. Il a fait beaucoup de stratégies. Il travaille avec une vitesse là. Il a multiplié sa connaissance. Il a multiplié sa sagesse. Il a multiplié sa façon de faire. Donc, il travaille avec une vitesse là que le yeux humain, la connaissance humaine ne peut jamais comprendre ces choses. Venez voir aussi dans le livre de Jean 1,29. Lorsque Christ vient au baptême de Jean-Baptiste, quand Jean l'a vu, Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il avait une personne qui s'appelait Jésus. Et Jésus avait le désir, il avait une seule tête. Il s'approchait au baptême de Jean. Il avait le désir parce qu'il était un homme normal. Mais dans ce temps de la fin, l'Apocalypse 5 avec 6, vous allez voir qu'on parle de l'agneau de Dieu qui a 7 yeux. Jean a vu un agneau qui a 7 yeux. C'est-à-dire que dans ce temps de la fin, Dieu veut que l'Église aussi multiplie sa façon de voir. L'Église aussi multiplie les efforts. L'Église aussi entre dans la concentration afin de travailler au-delà du système du monde des ténèbres. Et le 7 yeux que porte l'agneau dans ce temps de la fin signifie juste l'intelligence du temps et le discernement de ce qui se passe. Parce que le diable travaille avec une vitesse décroisée et l'Église doit travailler encore plus et comprendre au-delà de la réalité. Tout ce qui se passe, ce sont des signes du temps de la fin. Le temps n'est pas encore arrivé, mais ce sont des signes qui annoncent que le temps est proche, la fin est proche. La fin est proche. L'Église doit comprendre ces choses. Je dis bien que l'Église doit comprendre au-delà de ce qui se passe. Car tout le monde dit que oui, c'est bien. La décision a été prise. C'est vraiment bien. Pourquoi vous condamnez? La décision a été prise. C'est bien. Le président a pris une bonne décision. Non, personne n'a dit qu'il a pris une mauvaise décision. Mais je dis que derrière cette décision cache une vérité. Derrière une décision cache un secret. Derrière cette décision que le président a pris d'arrêter, d'interdire que l'Église, les ensemblements de l'Église cachent une vérité. Le diable veut affaiblir l'Église. Le diable veut imposer son règne sur la surface de la terre. C'est pourquoi il va interdire la reine de Dieu. Parce que lorsque les nations... Oh, écoutez-moi, je vais te dire quelque chose. Le règne de Dieu n'est pas constitué seulement d'une famille, mais on l'appelle notre Dieu. Il est le Dieu des tribus, le Dieu des bicolos et le Dieu des nations. Pour
confirmer que la règne de Dieu vit sur la terre, il faut que les nations viennent de lieux en lieux, se réunissent quelque part afin de donner gloire à notre Dieu. Mais quand vous dites qu'interdire l'église, les rassemblements de l'église, cela montre que le diable va imposer son règne sur la terre. Alors nous qui avons le sept yeux, nous comprenons cela d'une autre manière par rapport aux autres et nous disons non. Et nous disons non. Et comment dire non? Nous n'allons pas dire que le président a mal parlé. Mais comment dire non? Nous allons dire seulement à notre Dieu, à notre Père, que cette virus montée sur le plan spirituel, dans le monde de ténèbres, montée pour imposer à l'Église et prendre la décision sur l'Église de ne pas se réunir, que d'abord cette virus soit éradiqué et disparaît. Et dès que le virus, dès que le coronavirus COVID-19 va disparaître, automatiquement les décisions qui ont été prises sur la tête du pays, sur la terre, bien aimé, vont tomber automatiquement. Oui, vont tomber automatiquement. Voici, dans Acte 12, 1 à 24, cette histoire a aussi passé au temps des apôtres. Il y a un moment où Hérode ne voulait pas voir que les enfants de Dieu se réunissent. Si on te surprend que tu es à l'église en train de prêcher, de chanter, on te prend, on te met dans la prison. Ça s'est passé. Il a eu ce temps. C'est-à-dire que le diable combat que l'église. Et dans ce temps d'Hérode, il ne combattait pas les bars. Lui était vraiment très clair. Il ne combattait pas de bars, il ne combattait pas des hôtels, il combattait que l'église de Dieu. Il était très clair ici. Il combattait que l'église de Dieu. Il a pris la décision. On te surprend, donc tu auras des fouets que tu ne peux jamais croire. À un moment, ils l'ont surpris. Pierre, dans l'église, en train de faire quelque chose. On lui a arrêté. On a parti avec Pierre. Il a subi quelque chose en prison. Mais la Bible dit, l'église continue à prier. Comment? Dans des maisons. Donc, groupe de 5, groupe de 20, groupe de 10, groupe de 15. Ils se réunissent quelque part. Ils priaient les dieux. Mais leur prière a fait quelque chose. J'aimerais dire à l'église de Dieu que vous êtes 2, 3, 4, 5 en famille. Continuez à prier Dieu. Continuez à demander la faveur de Dieu. Que Dieu puisse se lever afin d'éradiquer cette maladie, afin de disparaître cette virus COVID-19, afin de faire quelque chose. Que Dieu seul prenne la décision. Continuez à prier. Vous êtes 2, 3, 4 dans des familles. Priez Dieu. Je pense que c'est Dieu qui se souvient, qui attend même dans le secret. Il entendra nos voix, chacun de nous là où il est. Il entendra et Dieu va s'élever. Moi, je dis, on nous a donné un mois. Mais moi, je dis, on ne totalisera pas un mois. Dans peu de temps, dans quelques jours, et Dieu fera déjà quelque chose pour montrer à la face du monde que c'est lui qui décide. Et quand les gens se réunissaient prier, Dieu s'est élevé. Il a libéré Pierre dans la prison. L'ange de l'Éternel a ouvert des portes. L'ange de l'Éternel l'a conduit, l'a fait sortir. Il l'a amené là où se trouvaient quelques membres qui étaient réunis dans la prière. Donc Pierre est sorti comme ça. Il n'a pas eu un procès là, mais il est sorti comme ça. L'homme spirituel. Oh, notre Seigneur a fait quelque chose. Pierre est sorti de la prison. Il est sorti de la prison, non par un homme, par un miracle. Et ce Dieu est toujours capable de produire de tels miracles. Ce Dieu est capable de produire de tels miracles. Je dis que ce Dieu est capable de faire quelque chose. La décision semble bonne. Oui, mais donne l'accès au règne du diable sur la terre. Parce que les églises édifices ne sont pas moins importants. Puis Psaume 133, verset 1 à 3. Vous allez comprendre, parce que je veux me reporter une connaissance dans la vie des jeunes et des gens qui disent que même si on dit qu'on ne va pas prier, l'église aussi, ce n'est qu'une maison à quatre coins, Non, ne minimisez pas. L'église édifice. Il y a trois sortes d'églises. L'église que tu es, toi, et
tu es une église de Dieu. Il y a encore l'église que nous appelons l'église, l'édifice, la maison à 4 couleurs, c'est l'église, parce que Dieu a dit que mon nom va résider dans ce lieu. Le troisième, l'église universelle. Tout le monde qui a crié en Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas l'église locale. Tout le monde, que ce soit ceux qui sont déjà morts, mais ils font toujours partir dans le corps du Christ. C'est ce que nous appelons l'église universelle. Maintenant, nous parlons de l'église à 4 coins. A une grande importance. Prière en secret, c'est bon. En famille, c'est bon. Mais à l'église, pourquoi? Parce que nous appelons notre Dieu, Dieu des bicoles, Dieu des nations. Il faut que les nations, le tribu viennent des liés en liés, se réunissent quelque part et donner gloire à leur Dieu. C'est ça qui montre qu'il est le Dieu des nations. L'église est une force, le rassemblement est une force. Et c'est l'église édifiée, c'est parce qu'on dit, l'huile coule sur la barbe d'Aaron. Or, le lieu de service d'un sacrificateur n'est pas sa maison, mais c'est l'église de Dieu. Maison à 4 coins. Où travaille Aaron? Il y a les maisons à 4 coins. Et Dieu dit qu'il est doux et agréable de frère, pour le frère, de se mettre ensemble. Dieu trouve qu'il est très agréable, il est doux. C'est-à-dire que Dieu trouve la joie lorsque le frère se met ensemble. C'est-à-dire que lorsque la nation, le tribu vient de liés en liés, ils se réunissent quelque part pour donner gloire à Dieu. Dieu dit, il est doux et agréable. C'est vous qui allez dire que ce n'est pas bon. Ça n'a pas une grande importance. L'église a une grande importance. Le rassemblement, les ensembles de l'église a une grande importance, bien-aimés. Une grande importance. Et le monde des ténèbres donne aux sacrificateurs passion, pendant que celui qui les avait engagés veut le voir toujours en service. Et où travaille maintenant Aaron? L'ère où nous sommes, Aaron travaille dans sa maison. Oui, le sacrificateur. Si tu veux prêcher, prêche dans ta maison. Si tu veux faire quelque chose, fais avec ta famille. Avec ta famille, c'est-à-dire que, or, le lieu du travail pour toi n'est pas ta famille, c'est dans l'église. Le lieu du travail pour un sacrificateur, pour Zacharie, c'était dans l'église. Pour Aaron, dans l'église. Mais là où nous sommes, le monde des ténèbres donne repos, donne repos au sacrificateur de Dieu, pendant que notre Seigneur veut toujours nous voir dans le service, en train de le servir, Jésus-Christ, en train de le servir. Comprenez toutes ces choses. Ayez le 7 yeux de discerner ce qui se passe. Vous allez comprendre que l'heure avance. Nous n'avons pas le temps de nous livrer dans la distraction. Restez en contact. Restez dans l'intimité avec Dieu. Restez dans la prière. Restez dans le jeûne. Restez dans ayez la vie de consécration dans Jésus-Christ, dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que Dieu, dans peu de temps, il va décompter cette situation et les solutions viendront partout sur toute la terre. Et il y aura l'aménagement partout sur toute l'étendue de la terre, sur cette planète, notre terre. Je pense que quand Dieu se levera, la Bible dit, Job dit, mon rédempteur se lèvera le dernier. Le monde des ténèbres a fait sa part, mais il reste que notre Dieu s'est décidé. Et j'aimerais dire à quelqu'un, coronavirus n'est pas plus fort que le serpent brillant qui mord sur le peuple d'Israël. Car avec le coronavirus, il y a un peu des aménagements qui viennent des docteurs, c'est-à-dire qu'il y a des intelligences qui s'appliquent pour donner des solutions, pour fabriquer des médicaments par rapport à l'épidémie. Mais pour le serpent brûlant, il n'a eu ni remède. Le remède a été que Dieu. Le remède a été que Dieu, pour dire que le serpent brillant est plus fort que le coronavirus. Et je dis que notre Seigneur qui se lève le dernier, il est temps, nous allons prier, juste après cette intervention, juste après cette prédication, juste après cette intervention, cet enseignement, j'aimerais que tu pries le Seigneur. Je vais voir vos commentaires. Priez le Seigneur. Dis au Seigneur, nous voulons que tu te lèves sur notre nation et sur l'étendue de la terre, afin que tu donnes une solution. Car ces choses, c'est toi qui peux donner la solution au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était la voix de votre humble serviteur, le Cèdre Mampion. Merci. Bye.